Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo reliant les lecteurs et les Disney, puisque je me suis demandé à quoi ressembleraient les booktubers s'ils étaient des personnages Disney. Je vous invite à rester jusqu'au bout, vous êtes peut-être cités puisque j'ai décidé de mettre des booktubers connus avec des booktubers moins connus. Ça fait des connaissances, vous découvrez des chaînes, c'est absolument génial. Tous les liens seront en barre d'infos de toute manière. Donc, je n'ai pas associé les personnages et les booktubers par rapport à leur apparence, mais par rapport au comportement des personnages, des booktubers, de la chaîne, de l'ambiance et tout ça. Pour commencer, le premier personnage est Belle. Donc Belle, qui est ce personnage? Donc c'est un personnage qui est quand même connu pour sa beauté, pour son intelligence, malgré qu'elle paraisse un petit peu étrange aux yeux des gens de son village, parce qu'elle est tout le temps en train de lire, elle passe son temps à lire, elle fait que ça. C'est vraiment une acharnée de la lecture, elle aime la lecture et ça se voit, ça se ressent. Et surtout, Belle est quelqu'un de, disons, très ouverte, elle voit souvent le meilleur en chacun des gens qu'elle connaît. Donc ce ne sera une surprise pour personne, j'ai associé Belle à Margot liseuse, tout simplement parce que Margot et la lecture, c'est un petit peu, disons, la maman de Booktube en fait. Et je trouve que Belle et Margot ont la même vision de la lecture, elles sont toutes les deux très passionnées, elles ont toutes les deux vraiment, vraiment à cœur les livres. Et j'ai remarqué aussi que à chaque fois que Margot fait un book haul, elle va nous parler toujours en bien du livre qu'elle n'a pas encore lu. Elle va vraiment essayer de vanter, de valoriser ses valeurs en fait, alors qu'elle ne le connaît pas encore. Et je trouve ça juste génial. Donc forcément, pour moi, Margot égale Belle. Le second personnage est Peter Pan. Donc Peter Pan, c'est un jeune homme qui refuse de grandir, qui est bien dans son monde, dans sa jeunesse, qui a l'esprit vraiment très vif, très joueur, il est vraiment dans son monde et il est bien dans son monde d'enfant, il refuse de grandir. Donc la chaîne que j'ai associée à ce personnage, c'est Sweetie Baby Dragon Books. Donc c'est une booktubeuse qui rend vivant son dragon, sa peluche dragon. Et je trouve que cet aspect-là, en fait, ça me rappelait vraiment ce côté jeunesse et tout ça, et ça m'a rappelé Peter Pan. Donc c'est vrai que quand je regarde ces vidéos, je me dis il y a vraiment beaucoup de fraîcheur et il y a beaucoup de jeunesse là-dedans. Elle est toute mignonne, elle est toute jeune dans sa tête, dans sa peau, je sais pas. Et le fait en plus qu'elle mette en vie finalement son dragon, ça ajoute vraiment une touche de Peter Pan. C'est un truc de dingue. Cette vidéo n'est absolument pas pour dévaloriser les booktubers. Voilà, ne le prenez pas mal si votre personnage ne vous convient pas. C'est juste l'idée que je me fais de votre chaîne, de vous, de votre personnalité ou tout ça. Voilà, mais ça n'a absolument rien de méchant. Voilà, j'espère vraiment que vous le prendrez bien parce que j'espère vraiment que ça ira. Parce que voilà, le but n'était absolument pas d'être méchante envers qui que ce soit, mais juste de valoriser les qualités d'un personnage, d'une chaîne, d'une personne. En troisième personnage, nous allons du coup parler de Ariel, cette petite sirène qui est si déterminée, si rêveuse et si indépendante en fait. Eh bien, je l'ai associée avec la chaîne Lire avec Lilia. Vous allez me dire, pourquoi? Eh bien, bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je trouve que Lilia, elle est très indépendante, elle est dans son univers en fait. Ce que j'appelle déterminée par rapport à Lilia, c'est que, Ariel, elle est déterminée à retrouver son prince et à l'épouser. Lilia, elle est déterminée à nous parler d'un livre et de nous dire tout ce qu'elle en a pensé, autant en bien qu'en mal. Elle est déterminée et c'est ce qui m'a fait penser à Ariel. Du côté rêveur, je trouve en fait que, moi personnellement, du coup, les vidéos de Lilia, en fait, à chaque fois qu'elle nous présente un book haul, ça me fait rêver. J'ai envie d'avoir tous les livres qu'elle présente, même s'ils sont nuls, même s'ils sont bien, j'ai envie de tout avoir, ça me fait rêver. Donc voilà pourquoi j'ai associé Lilia à Ariel. Le quatrième personnage que nous allons voir, il s'agit de Buzz l'éclair, qui peut bien être Buzz l'éclair. Donc Buzz l'éclair, en fait, c'est quand même un personnage très dynamique, hein, quand même. Il sait où il va, et quand il fait quelque chose, il le fait du meilleur qu'il peut. Et c'est ce qui m'a fait penser à la chaîne Le Souffle des mots, parce que quand même Audrey est une booktubeuse très énergique et très dynamique, et à chaque fois qu'elle nous fait une vidéo. Et à chaque fois qu'elle fait une vidéo, on sent vraiment qu'elle est passionnée et qu'elle donne le meilleur d'elle-même, comme Buzz l'éclair. Donc moi, j'ai fait cette association, là. Le cinquième personnage que nous allons voir, il s'agit de Simplet. Donc Simplet, j'ai décidé de l'associer à une booktubeuse
que je qualifierais du coup de petite. C'est une petite chaîne, c'est une petite booktubeuse qui pour moi quand même a du potentiel. Donc j'ai décidé de l'inclure obligatoirement du coup dans cette vidéo. Donc Simplet, comme tout le monde le sait, c'est un personnage qui ne parle pas. Donc là, je ne dis pas que la booktubeuse ne parle pas. Elle parle peu et ça lui donne ce petit côté touchant exactement comme Simplet. En fait, elle paraît assez réservée et je trouve ça mignon. Voilà. Elle a un petit truc touchant et même si elle parle peu parce qu'elle fait beaucoup de montage dans ses vidéos, et ben je prends quand même du plaisir à regarder ses vidéos même si elle parle peu. Surtout les book hauls. J'adore les book hauls. Donc pour moi la booktubeuse que j'associe à Simplet, ce serait du coup Mademoiselle Athéna. Donc voilà, Mademoiselle Athéna, si tu regardes cette vidéo, eh bien je prie pour que tu le prennes pas mal, puisque quand même Simplet est un personnage vraiment mignon, vraiment adorable. Voilà. Oh, j'ai peur de faire des bêtises. Vous avez des points en commun du fait que vous ne parlez pas beaucoup. C'est pas une critique, bien sûr. Justement, ça fait ce côté atypique à ta chaîne, et je pense que justement, eh bien, elle mérite d'être vue. Le 5e personnage dont on va parler, c'est Rémi de Ratatouille. Eh bien Rémi, c'est un fou de cuisine. Et là vous allez me dire, mais quel rapport avec les livres? Eh bien justement aucun, mais quand même il y a un point. Donc il est passionné et en plus de ça, on se rend compte au fil du film, et bah quand même, c'est quand même un professionnel le petit rat là. Du coup je l'ai associé à Bulldog. Pourquoi? Elle est peut-être, je ne sais pas si elle est passionnée de cuisine, en tout cas elle n'en parle pas sur sa chaîne, mais elle est passionnée de livres et ça m'a rappelé Rémi. Et quand elle nous parle de booktube, de l'atmosphère en général, ou d'un livre, et ben je trouve qu'elle fait quand même très professionnelle, donc pour moi l'association était évidente. Le 7e personnage dont on va parler, c'est un personnage un peu étrange. Je ne pensais même pas le mettre dedans, mais j'ai eu cette idée, j'ai eu un putain de flash, et je me suis dit, allez go. Donc, ce personnage-là, on va parler de Boo. Oui, Boo dans Monstres et compagnie. La petite qui est déguisée en je sais pas quoi, qui fait des Boo. Voilà. Ce personnage-là, il est quand même adorable. Juste trop mignon. Adorable. Elle est pétillante. Elle sait être calme de temps en temps. Elle est touchante. Elle est adorable. Je suis sûre et certaine que si cette booktubeuse regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Je l'ai associée à la booktubeuse Lauriane que j'aime beaucoup parce que dans toutes ses vidéos, elle commence par Boo. Voilà. Et je trouve qu'elle est super mignonne. Je trouve qu'elle est pétillante, elle est calme. Elle me fait énormément penser à Boo en fait. Voilà, c'est une booktubeuse que j'aime beaucoup. J'aime ce qu'elle fait parce qu'elle présente des livres que j'ai pas forcément l'habitude de voir sur Booktube en fait, sur les chaînes. Et je trouve ça juste génial parce qu'à chaque fois je découvre des livres. Le 8e personnage dont je vais vous parler, il s'agit de Lumière dans La Belle et la Bête. Lumière, qui est Lumière? Pourquoi Lumière? Lumière, souvenez-vous, c'est le personnage super accueillant, super adorable, qui est très social, qui vraiment adore les relations humaines, qui est plein d'enthousiasme. Et bah pour ce coup-ci, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai casé deux booktubeurs en fait. Parce que ça me paraissait évident que ces deux booktubeurs-là entrent dans cette case. Donc j'ai associé Lumière à Lemon June et à Cédric Armine. Tout simplement parce que je trouve que leurs vidéos sont totalement atypiques en fait. Ils mettent, voilà. Tu cliques sur la vidéo et puis pouf, tu rentres dans un univers totalement étrange, totalement plein de bonne humeur. En fait, dès que tu cliques sur l'une de leurs vidéos, et bah pouf, t'as un message subliminal qui s'affiche. Regarde, viens dans mon univers, je suis heureux, je vais te partager ma bonne humeur. Voilà, et du coup, pour moi, ce sont deux booktubeurs qui représentent Lumière. Ils sont comme Lumière, ils sont très accueillants, très sociaux, très ouverts. Pour moi, c'était juste évident.